Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie dans cette marche, dans cette espérance du salut, que le Seigneur vous accorde sa paix, que le Seigneur vous donne d'être victorieux sur toutes les épreuves auxquelles vous serez soumis, que le Seigneur vous assiste dans toute difficulté, que le Seigneur vous donne d'aller de victoire en victoire, et que son esprit lui-même vous aide à vous préparer pour son glorieux retour et pour l'enlèvement de l'Église. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de partager et d'expliquer quelque chose avec vous et pour que chacun soit éclairé. Et comment le chrétien doit se tenir, l'attitude qu'il doit avoir face à certaines situations. Dans ce cadre, nous allons lire la parole de Dieu. Alors, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. 1 Corinthiens 10, versets 27 à 28. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Bien-aimés, nous sommes dans la sainte doctrine et nous devons comprendre que le Seigneur nous a retirés des souillures du monde. Il nous a enlevé des choses auxquelles il ne prenait pas plaisir. Il ne prend pas plaisir. Il nous a retirés de ces choses-là pour nous montrer le véritable chemin, pour nous montrer la voie de la sanctification, la voie de la sainteté à travers sa parole, qui est la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a certaines choses que nous étions habitués à faire avant, que nous ne devons plus faire. Alléluia. Cependant, étant dans la sainte doctrine, ça ne veut pas dire que, effectivement, il y a des lieux ou bien il y a des personnes qu'il ne faut pas côtoyer. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures du Seigneur. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus. Seulement, parmi toute la création, il y a certains qui ont choisi les voies. Il y a d'autres qui ont choisi la voie du Seigneur. Il y a d'autres aussi qui vivent leur vie sans être en relation personnelle avec Dieu. Et nous qui avons choisi la voie du Seigneur, nous qui avons choisi de marcher avec Christ, qui avons décidé de marcher avec Christ, quelle attitude devons-nous avoir envers les non-croyants, envers ceux qui ne croient pas? Amen. Et pendant que le Seigneur, sa parole nous dit que nous devons pratiquer l'amour à tous égards. Et quelle attitude nous devons avoir face à ce passage? Alléluia. Et donc, Dieu est un Dieu d'amour et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Il n'a pas spécifié, il n'a pas dit aime seulement ceux qui croient en moi, aime seulement les personnes de la même assemblée que toi, aime seulement les personnes de la même famille que toi, aime seulement les personnes du même quartier que toi, aime seulement les personnes du même pays que toi, aime seulement les personnes. Il n'a pas spécifié, il a dit aimez-vous. Le aimez-vous englobe tout le monde, englobe même nos ennemis. Et c'est lui qui l'a dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Et si vous comprenez. Donc, Dieu même, dans son amour, et il a dit à la suite de ça que il fait pleuvoir aussi sur les bons et sur les méchants. Donc, Dieu même manifeste cet amour-là, sachant que des personnes travaillent même pour l'ennemi, travaillent même pour l'adversaire, sachant que des personnes font le mal à longueur de journée sur la terre. Mais lorsque la pluie descend, la pluie couvre tout le monde. Lorsque la bénédiction descend, la bénédiction couvre tout le monde. Et c'est cet amour, ce niveau d'amour, ce niveau élevé d'amour auquel Dieu nous appelle. Amen. Donc, dans ce cas de figure, quelle attitude, moi qui suis chrétien, dans la doctrine de Jésus, quelle attitude dois-je avoir envers celui-là même qui n'est pas converti, qui n'a pas accepté Christ comme moi? Quelle attitude dois-je avoir? Et s'il arrivait que
cette personne me propose des choses, qu'est-ce que je dois avoir comme réaction? Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit que si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Je vais d'abord parler de ce verset. Vous voyez que dans la doctrine de Jésus, dans la sainte doctrine, beaucoup ont mal compris la sainte doctrine. Beaucoup voient le mal partout. Beaucoup voient l'ennemi partout. Bien qu'il existe, nous sommes conscients que l'ennemi existe. Il travaille, il a ses œuvres. C'est vrai. Mais beaucoup voient l'ennemi partout. De sorte que, étant dans la sainte doctrine dépouillée, j'ai du mal à m'approcher des autres. J'ai du mal à m'approcher de celui qui ne connaît pas Christ. Lorsque je vois des personnes qui ne connaissent pas Christ, je les méprise, même du regard. Je les méprise dans ma manière de faire. Et puis, si ces personnes ne sont pas, même si elles sont chrétiennes, qu'elles ne sont pas dans la même assemblée que moi, ça c'est plus grave encore même. Les païens même sont mieux traités que les frères en Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Dieu me demande, si quelqu'un m'invite, un non-croyant, c'est qui? Le non-croyant, c'est celui qui n'a pas, voilà, le païen, qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas accepté Christ en tant que Seigneur Sauveur, qui ne vit pas la vie de sainteté, qui ne va dans aucune assemblée, qui ne prie même pas le Seigneur, qui vit sa vie comme ça. Le non-croyant, c'est l'athée, celui qui est athée, qui ne croit même pas que Dieu existe. Le non-croyant, c'est le bouddhiste. Le non-croyant, c'est le musulman. Le non-croyant, c'est tous ceux-là qui sont en dehors du plan de Dieu, c'est-à-dire qui ne marchent pas avec Dieu, qui n'ont pas accepté en tant que Dieu et qui ne se conforment pas à sa parole. Ce sont ceux-là, les non-croyants, qui n'ont pas Jésus. Parce que le livre de 1 Jean, chapitre 5, nous dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Dieu nous dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, que tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, vous comprenez que tous ceux qui n'ont pas Christ sont des non-croyants, sont des païens. Quelle que soit la position qu'ils occupent. Donc, si cette personne m'invite à manger chez eux, nous sommes voisins. Nous sommes voisins dans le même quartier, dans la même cité. Nous nous côtoyons au travail, nous nous côtoyons au marché, partout. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter avec eux? Est-ce que je ne dois pas les saluer? Est-ce que je ne dois pas échanger avec eux? Est-ce que je ne dois pas les côtoyer? Est-ce que je ne dois pas aller chez eux? Est-ce que je ne dois pas manger chez eux? Tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai mon voisin, j'ai mon collaborateur, j'ai dans ma famille des personnes qui n'ont pas encore accepté Christ, qui ne sont pas dans la doctrine de Jésus. Bien aimé, la Bible ne m'empêche pas de les saluer. La Bible ne m'empêche pas de leur dire bonjour, de leur dire shalom. La Bible ne m'empêche pas d'aller chez eux, de prendre un verre d'eau là-bas. La Bible ne m'empêche pas de collaborer avec eux. La Bible ne m'empêche pas de les côtoyer. Au contraire, la Bible me demande de les aimer. La Bible me dit d'aimer ces personnes. Parce que je ne suis rien pour les juger. Même s'ils n'ont pas accepté Christ, même s'ils n'ont pas la lumière que j'ai, je ne suis personne pour les juger. Donc la Bible me dit de les aimer. La Bible me dit de les accepter. Autrement, si tu ne les côtoies pas, comment vas-tu les gagner à Christ? Vas-tu les parler à distance? Peut-on gagner une personne à Jésus à distance? Est-ce que sans s'approcher de cette personne, pour connaître ses réalités, pour connaître ce que la personne vit, pour connaître ses difficultés, en vue d'apporter une solution biblique à ces difficultés-là, si tu ne t'approches pas, comment tu vas gagner ces personnes à Christ? Et voici l'erreur que beaucoup font. Il y a certains chrétiens même qui ne saluent même pas les voisins, qui ne saluent même pas des personnes qui ne sont pas en Christ. Ils passent dans le quartier, ils ne saluent personne. Il ne salue personne. Parce que pour lui, il est dans la sainte doctrine supérieure aux autres. Il se voit déjà sauvé. Non. La Bible dit, et le Seigneur a dit dans sa parole que les pharisiens, les prostituées,
Et les gens de mauvaise vie vont dévancer ceux mêmes qui disent qu'ils sont dans la vérité, c'est-à-dire les pharisiens dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, Dieu me demande d'aimer ces personnes. Dieu me demande de m'approcher d'eux. Dieu me demande d'aller vers eux. Dieu me demande de parler avec eux, de collaborer avec eux, hein, d'échanger avec eux, de leur dire shalom, de leur faire même du bien. Alléluia. Donc, si un païen m'invite, si mon voisin qui ne connaît pas Jésus m'invite, si mon frère qui est musulman ou bien mon voisin qui est musulman, ou une connaissance, un ami qui est musulman, qui est athée, m'invite chez lui à manger. Il me dit, mon frère ou mon ami, aujourd'hui, j'ordonne à ma femme de faire un repas, je t'invite, viens manger chez moi. Quelle attitude je dois adopter? La Bible me dit dans 1 Corinthiens 10, verset 27, si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc, pour dire quoi ici? Pour dire que si un musulman, un athée, un païen, un non-croyant, quelqu'un qui n'est pas dans la saine doctrine, vous invitait à manger chez lui, à une occasion simple, c'est-à-dire ce n'est pas à la suite d'une fête, d'une célébration quelconque, d'une fête quelconque, d'une célébration quelconque. Le Seigneur nous dit, si on le désire, on peut aller manger, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas contre la parole de Dieu. Ce n'est pas contre la doctrine de Jésus. Alléluia. Si un non-croyant t'invite, un musulman, un athée, un païen, toutes sortes de personnes que tu côtoies, que tu as comme amis ou comme connaissance, ou même un membre de ta famille, qui t'invite pour dire à une occasion simple, c'est-à-dire à un jour ordinaire, il dit, mon frère, ma soeur, je t'invite à manger chez moi, ou tu arrives lui rendre visite et il a fait la cuisine, ou il y a un repas qui t'est présenté. Ah, mon frère, bon, viens, on va manger, viens t'asseoir, assieds-toi, on va manger. Le Seigneur dit que si tu le désires, tu peux manger. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Et qui sait, autour même du repas, autour de la nourriture, tu peux profiter pour lui annoncer l'évangile. Tu peux profiter pour lui parler. Et comme je l'ai dit plus haut, si tu ne côtoies pas ces personnes, comment tu vas leur parler de Christ? Comment la lumière qui est en toi va pouvoir aussi les éclairer? Comment le sel qui est en toi va pouvoir donner goût à leur vie? Alléluia. Donc Dieu dit de manger ça. Si un musulman m'invite à un jour ordinaire, par exemple aujourd'hui, un musulman qui est mon voisin, qui a une connaissance, il dit, mon frère, ah bon, à midi là, viens chez moi, on va manger. Je vais aller, je vais manger. Je ne pêche pas. Alléluia. Je ne pêche pas. Si je vais aller, je vais prendre la nourriture, je ne pêche pas. Ou s'il m'envoie de la nourriture à la maison, on me frappe à la porte, on me dit, ah, tonton, c'est mon papa qui dit, mon papa musulman, mon papa athée, mon papa païen, mon papa ceci, qui dit vraiment, voici la nourriture que je t'apporte. Et il demande à ce que nous t'apportons cette nourriture. Je prends la nourriture, je sanctifie, je prie, je sanctifie par le sang de Jésus. Et je mange la nourriture. Je ne suis pas en désaccord avec la parole de Dieu. Je ne suis pas en contradiction avec la parole de Dieu. Je ne pêche pas. Alléluia. Maintenant, dans le cas où c'est lors d'une célébration, lors d'une cérémonie païenne, lors d'une fête païenne, que la nourriture m'est donnée ou qu'on m'invite à ça, la Bible me demande de ne pas accepter l'invitation, de ne pas accepter cette nourriture. Nous lisons la parole. 1 Corinthiens 10, verset 28. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la bonne conscience. Gloire à Jésus. Donc, si c'est au cours d'une célébration païenne, des fêtes païennes que nous connaissons, voilà, telles que le ramadan des musulmans, la tabaski des musulmans, la fête de Noël, du Nouvel An, la fête du Nouvel An, Saint-Valentin, fête des mères, fête de l'indépendance, fête des pères, Ascension, fête des générations, les fêtes traditionnelles, fête des ignames, fête des eaux, fête de ceci et de cela. Tant que ce n'est pas biblique comme la Pâque et la Pentecôte, et que à cette occasion, c'est à cette occasion-là qu'on fait la nourriture ou qu'on tue un animal, ou qu'on fait la nourriture qu'on t'apporte,
le Seigneur te demande de ne pas manger cela. Donc, si un musulman t'invite le jour de la tabaski, c'est ton devoir, c'est ton droit, pardon, de refuser. Tu ne dois pas participer à ça. S'il t'invite au cours du ramadan ou des cérémonies du 40e jour d'un mort, par exemple, et même dit si tu apportes la nourriture, de la viande, tu es dans le devoir de refuser cela. Parce que derrière chaque fête, il y a une alliance, il y a un esprit, il y a un démon. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est derrière la fête là, c'est que c'est l'esprit des démons, l'esprit du diable qui est derrière la fête. Ce sont les démons. Donc, quand tu vas participer à cette fête, tu rentres en alliance avec le démon, la divinité démoniaque qui est derrière cette fête-là. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas participer à ça. Parce que c'est ce que la Bible appelle dans 1 Corinthiens 10, verset 28, c'est ce que la Bible appelle viande sacrifiée aux idoles. Parce que quand on tue ces animaux, que ce soit le poulet, le mouton, le bœuf, c'est à qui c'est destiné, c'est à qui c'est sacrifié. C'est en l'honneur de qui? C'est en l'honneur de qui cet animal est tué. C'est en l'honneur de qui cette fête est célébrée. Posons-nous la question. Il faut te poser la question, c'est en l'honneur de qui on célèbre cette fête? Est-ce que c'est en l'honneur de Jésus ou est-ce que c'est en l'honneur d'une autre divinité? Si ce n'est pas en l'honneur de Jésus, toi qui es chrétien de la sainte doctrine, tu ne dois pas participer à ça. Tu ne dois pas participer à ça. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur demande. Au risque de participer, au risque de te rentrer en alliance avec le démon, c'est-à-dire le démon Allah, par exemple, les divinités de notre tradition, les divinités païennes, au risque d'entrer en alliance avec ça. Alors que nous sommes déjà en alliance avec le Seigneur Jésus par le sang de la nouvelle alliance, par son sang. Amen. Donc, si un non-croyant ou un païen t'invite un jour ordinaire sans qu'il y ait une cérémonie, une manifestation, si c'est par exemple lors d'un mariage, la célébration d'un mariage, voilà, on va dire, il veut faire une réception pour la venue d'un bébé, pour recevoir le bébé, pour dire qu'il est tellement content qu'il veut inviter ses frères pour manger, et que si c'est un événement heureux, on t'invite un jour ordinaire ou lorsque vous êtes là comme ça, sans qu'il n'y ait rien de particulier, il t'envoie la nourriture, il t'invite chez lui, tu peux prendre la nourriture, prier dessus, manger. Mais si c'est lié à une cérémonie, si c'est lié à une fête païenne, si c'est lié à une célébration quelconque qui n'a rien à voir avec la Bible, tu dois refuser l'invitation ou refuser cette nourriture. Bien-aimé, lorsque l'enseignement, nous l'avons reçu, on a failli rentrer dans le temps, c'est-à-dire dans les années passées, en conflit avec nos voisins. Non, ils n'avaient pas compris. Voilà. Mais la sagesse, le Seigneur nous a appris que la sagesse veut que, pour ne pas que ça les scandalise, tu récupères la nourriture. Alléluia. Tu prends la nourriture, même si on te propose, si c'est Tabaski, si c'est 1er janvier, si c'est Noël, si c'est ceci, si c'est cela, quelle que soit la fête ou la célébration, tu prends la nourriture. Et puis maintenant, après, tu vas verser dans la poubelle. Tu vas verser, voilà, pour ne pas participer à ça. Tu laves les ustensiles, tu vas les remettre. Maintenant, à d'autres occasions plus fermes, si vous êtes plus proche, tu appelles ton voisin ou tu appelles ta connaissance, ton ami, qui est non-croyant, pour lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, les différentes sites, les différentes fêtes, à partir d'aujourd'hui, ces fêtes-là, je ne suis plus dedans. Donc, quand vous allez célébrer, vraiment, c'est pas la peine de m'envoyer la nourriture parce que la parole de Dieu condamne cela. Alléluia. La parole de Dieu condamne cela. Donc, je ne suis plus dedans à partir d'aujourd'hui. Amen. Donc, voici comment tu peux procéder en toute simplicité, en toute fraternité, de sorte que lui aussi soit informé que tu n'es plus dans ces fêtes, donc il ne doit plus t'envoyer à manger. Voilà. Mais si il t'envoie la nourriture et tu le chantes, tu lui dis non, 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 je ne prends pas. Non, 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 je n'aime pas ça. Dieu a dit que non, tu vas le scandaliser, tu vas le frustrer. Au lieu de le gagner, tu vas le perdre. Parce que plus tard, tu peux lui parler de la parole. Et lui aussi, quand il va comprendre, quand le Seigneur va le visiter, il va comprendre, il va savoir la vérité. Alors lui aussi pourra te suivre dans la foi. Mais si tu le scandalises la première fois, il ne pourra pas aussi te suivre dans la foi. Donc il faut qu'on soit animé aussi de sagesse. Il faut pouvoir communiquer avec ces personnes. Il faut pouvoir leur parler. Il faut pouvoir leur faire comprendre. Si le message est passé, il sait très bien qu'il ne doit plus t'apporter la nourriture.
Il y a un voisin musulman à côté de nous ici. Un jour, fête de Tabaski, il nous a envoyé la nourriture. On a refusé poliment. On lui a dit non, nous, on ne fait pas cette fête-là, donc on ne peut pas prendre la nourriture. Donc, depuis ce jour, il le sait, il ne nous envoie plus la nourriture. Mais ça ne nous empêche pas de nous saluer et autres, tout simplement. Vous voyez, en toute fraternité. C'est ce que le Seigneur demande. Voilà. Mais si, alléluia, je vais envoyer un autre audio, alléluia. Mais si ce voisin, si ce frère t'invite à un jour ordinaire, je le répète encore, un jour ordinaire, tu dis, ah, aujourd'hui, mon frère, je t'invite à manger, ou il cuisine la nourriture, là, où il t'envoie à manger. Prie dessus, mange. Mais si c'est une vienne sacrifiée aux idoles, au cours des fêtes comme la Tabaski, le Ramadan, les fêtes du 1er janvier, la Noël, et toutes aux célébrations païennes, à part la Pentecôte et la Pâque, tu es dans, dans le droit de refuser la nourriture. Ou bien, si tu n'as pas encore informé de ce que tu ne participes plus à ces fêtes, prends la nourriture et verse-la, jette cette nourriture-là. Et à la suite, tu vas lui parler pour qu'il comprenne, de sorte qu'il ne puisse plus véritablement t'envoyer à manger. Et ça, c'est très important. Pour ne pas que on puisse rentrer en conflit avec tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui puisse agir de la sorte. Voilà pourquoi nous conseillons cela. Voilà pourquoi nous conseillons cela. Nous conseillons cela en ce sens que on ne doit pas vraiment rentrer en conflit avec les païens, même s'ils ne connaissent pas Dieu, les non-croyants, même s'ils ne connaissent pas Dieu, on ne doit pas rentrer en conflit avec eux, parce que si on rentre en conflit avec eux, comment allons-nous les gagner à Christ? Si tu es en conflit avec le non-croyant, comment tu vas lui parler de l'évangile? Pose-toi la question. Donc, il faut faire les choses avec sagesse, avec esprit de douceur, esprit d'amour, pour qu'il aussi comprenne. Même si dans les premiers temps, ça va lui sembler bizarre, il ne va pas comprendre les choses, mais plus tard, quand Dieu va le visiter, quand tu vas lui annoncer l'évangile, Dieu va le visiter, lui aussi son esprit sera ouvert et il va comprendre les choses désormais. Et quand c'est comme ça, vous êtes sur la même longueur d'onde et tu auras ainsi gagné ton frère et tu auras ainsi gagné ta sœur. Peuple de Dieu, voici ce que le Seigneur vraiment a permis que ce matin je partage avec vous pour vous édifier. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vraiment vous garde. Que le Seigneur nous aide à continuer à obéir à sa parole et à demeurer ferme dans la voie qu'il a tracée devant nous. Bonne journée à tout le monde. Shalom, shalom, shalom.